Bonjour, bientôt le 15 août, la fête de l'Assomption. Je t'ai expliqué ce que veut dire ce mot dans une première vidéo. Nous allons maintenant écouter le texte d'évangile que tu entendras si tu vas à la messe au 15 août. Tu pourras retrouver ce texte également dans ton livre Par le Seigneur. Écoute. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Alors les jours dont il est question, ce sont ceux qui suivent l'Annonciation. Dans le passage d'Évangile qui précède juste celui-ci, nous entendons l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle va donner naissance à Jésus. Et le signe qu'il lui donne, c'est que sa cousine Élisabeth, qui est déjà très âgée, attend aussi un enfant, celui qu'on appellera Jean le Baptiste. Et donc, tout de suite après, Marie prend la route pour rejoindre Élisabeth. Alors lorsque les deux femmes se retrouvent, Élisabeth porte témoignage de ce que l'ange a dit à Marie. Elle reconnaît que Marie va donner naissance au Sauveur, au Messie. Et tu as reconnu la phrase ? Eh bien oui, c'est celle que nous disons lorsque nous prions Marie avec la prière « Je vous salue ». Le début de cette prière, ce sont d'une part les paroles de l'ange, « Je te salue Marie, pleine de grâce », et celles d'Élisabeth. À travers cette prière et ce que proclame Élisabeth, en fait, tout se réalise exactement comme l'ange l'avait dit. Et tout se réalise parce que Marie a eu foi dans les paroles de l'ange. Grâce à l'acceptation de Marie, Jésus nous est donné. Le Messie va pouvoir nous sauver du mal. Quelle belle parole. Dieu a besoin de Marie pour son projet de salut. Dieu a aussi besoin de nous. Il ne peut pas nous sauver si nous ne souhaitons pas être sauvés. Alors ce qui est beau dans ce texte, je trouve, c'est que dans cette rencontre entre Marie et Élisabeth, il y a une autre rencontre qui se fait. C'est la rencontre des enfants. L'enfant d'Élisabeth reconnaît la présence de Jésus en Marie. Avant même de naître, Jean montre déjà que Jésus est bien le Christ, le Sauveur. Et bien des années plus tard, Jean le dira à nouveau lors du baptême de Jésus. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors Marie, qui est en pleine acceptation de tout ce qui doit arriver, ne peut répondre que par la prière. Cette belle prière, c'est ce qu'on appelle le Magnificat. C'est en fait le premier mot latin de la prière. Magnificat anima mea, ce qui est traduit ici par exalte. Mon âme exalte le Seigneur. Cette prière de Marie, elle est en 2 parties.
Tout d'abord, il y a un merci personnel. Et ce merci, je dois aussi le reconnaître. Comme Marie, je dois reconnaître que Dieu fait pour moi des merveilles. Dans ma prière, je dois reconnaître tout ce que Jésus fait pour moi dans ma vie. Dans la deuxième partie, Marie résume toute l'histoire du salut. Dieu est plein d'amour. Dieu tient ses promesses. Dieu prend soin des plus faibles, des plus petits. Dieu renverse les valeurs. Il donne aux humbles qui ont confiance en lui. Et par contre, ceux qui se referment sur leur propre personne perdent tout. Cette prière du Magnificat est chantée ou priée tous les soirs par tous les religieux et tous les prêtres du monde entier. Alors peut-être qu'on pourrait y penser, nous aussi, et prier le Magnificat de temps en temps le soir. Moi aussi, je peux dire, mon âme exalte le Seigneur. Au final, on nous dit que Marie reste 3 mois avec Élisabeth. Alors pourquoi préciser ça? Eh bien, si on revient en arrière, en fait, lors de l'annonce, Gabriel a dit à Marie qu'Élisabeth en était à son 6e mois de grossesse. Donc, 3 mois plus tard, eh bien, c'est le moment de la naissance de Jean. Marie est restée pour aider Élisabeth jusqu'à la naissance de Jean le Baptiste. Maintenant, il va falloir qu'elle prenne soin d'une autre naissance, celle de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.